Alors, mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah aujourd'hui, eh bien, on va poursuivre notre semaine, notre préparation, parce que, comme je l'ai dit hier, c'est- nous sommes à moins de 15 jours de Rosh Hashanah, Yom Hadin Ve'hanora, le jour du jugement, celui qui va décider de toute l'année à venir. Ce soir, c'était le dernier soir pour faire ce qu'on appelle Birkat Alevana, pour bénir la lune. Faire la bénédiction de la lune, c'était le dernier soir ce soir. Ça veut dire qu'on rentre dans le 15e jour du mois de Elul. C'était également hier soir et aujourd'hui, j'ai oublié de vous le dire hier soir, la Elula du Ben Ishraï, Rabbi Yosef Chaim de Bagdad, un de nos plus grands du siècle précédent, mais du siècle d'avant même aussi. C'est de lui que sont venus notamment toute cette tradition de rabbins, de grands rabbins d'Israël venus d'Irak, tels que Rav Ovadia Yosef, Rav Mordechai Eliyahu, Rav Kadouri, Rav Yitzhak Kadouri, et d'autres rabbanim, le Rashash, Rabbi Shalom Sharabi, des éminences de Torah. Aujourd'hui, nombreux sont ceux qui étudient chaque jour et chaque Shabbat le Ben Ishraï Halachot, les Halachot du Ben Ishraï découlant de la paracha de la semaine. Et la paracha de notre semaine, c'est Kitavo. Kitavo el Haaretz, quand tu viendras dans la terre d'Israël, bien sûr. C'est une paracha qui est très particulière, parce qu'on a lu Kitetse la semaine dernière, donc Shabbat dernier, avant-hier, avec la guerre, proprement parlée, et toutes ses composantes, toutes ses conditions, toutes ses règles. Et cette semaine, ce Shabbat, on nous dit de Kitavo el Haaretz, quand vous aurez fini de guerroyer, alors vous viendrez El Haaretz vers cette terre d'Israël. On sait très bien que la guerre, elle n'est pas terminée. La guerre, elle est même loin d'être terminée. On est encore dans cette année dramatique. Et la paracha, la Torah, elle nous donne les clés pour revenir à cette terre, pour revenir à ce que la guerre s'arrête. Si on veut écouter, alors la guerre s'arrêtera et on pourra reprendre possession de toute la terre d'Israël, et cette fois-ci pour toujours, avec toutes ces berachot, toutes ces bénédictions qui font partie des conséquences positives si on écoute. Si on écoute la voix de la Torah, si on écoute la voix de Dieu. Par contre, si on ne veut pas écouter, c'est aussi un choix, une possibilité, une option, puisque nous avons le libre arbitre. Seulement, Dieu, dans sa Torah, nous donne même les conséquences de si on ne veut pas écouter. Et elles sont terribles. C'est la paracha où il y a une montée en particulier qui fait peur à tout le monde tous les ans. Les gens redoutent de monter à cette montée. Pourtant, les Chachamim, nos sages, nous disent que celui qui monte à cette montée des malédictions, eh bien, pour lui, se transformera en bénédiction. Mais c'est une montée qui fait peur. Il y a de quoi. Il y a deux parachiotes qui sont dans ces deux versants-là. Si tu écoutes ma parole, Imber Ogota et Téléroux, si vous marchez dans mes lois, alors vous serez bénis. Sinon, l'inverse. Paracha de Berokotai. Et cette paracha de Kitavo, si vous voulez venir vers cette terre d'Israël, et qu'elle soit à vous sans contestation et sans attentat et sans roquettes et sans otages retenus encore un an après et sans soldats qui tombent presque chaque jour, chaque semaine, eh bien, voici les conditions, voici ce qu'il faut faire.
Dieu il nous donne comment faire pour que tout s'arrête d'un instant à l'autre. Maintenant, si vous vous bornez à vous écouter que vous-même, à vous diviser entre vous encore et toujours plus, alors voici aussi les conséquences. Et les conséquences sont terribles. Terribles. Deux parachutes. Berukota et Kitavo qu'on va lire cette semaine, ce Shabbat. Deux parachutes. Comme deux témoins. Dieu nous dit, je me place devant vous, la vie et le bien, la mort et le mal. Bacharta Bachaim. Choisissez la vie. Et avec la vie, forcément, uniquement que le bien. La vie ne peut se maintenir qu'avec le bien. Tu veux en faire à ta tête, à ta propre volonté, à ta pseudo-intelligence. Ok, c'est un choix, c'est une option. Mais attention, l'autre côté, c'est la mort et le mal. Ou le mal et la mort dans l'ordre que vous voulez. Nous, on fait pas partie de ces familles. On ne sait pas la souffrance terrible que leurs proches ont vécue il y a un an comme tout au long de cette année. Jusqu'à dernièrement, on a retrouvé des otages fraîchement abattus. On n'est pas à la place de ces familles. Alors on peut avoir de l'empathie, de la sympathie à distance. Mais le moins que l'on puisse faire, c'est d'essayer de terminer cette année avec ses malheurs, comme on le dira le soir de Rosh Hashanah, Tichlei Shana avec qui le terre, et de faire que l'année qui s'approche à grands pas, Tachel Shana Vichotea, elle commence qu'avec des bénédictions. En premier lieu de ces bénédictions, bien sûr, que ces familles retrouvent leurs proches otages vivants en bonne santé, très bientôt, très prochainement. Que nos soldats reviennent sains et saufs en vie, en bonne santé, dans leur maison très prochainement. C'est loin d'être le cas. Mais si on continue à se dire ça sans rien faire, ça va être encore loin d'être le cas. Et on va rentrer dans une nouvelle année, non seulement dans le même état, mais nos ennemis qui vont vouloir reproduire ce qui s'est passé l'année dernière. Si c'est pas dans le sud, c'est dans le nord. Si c'est pas dans le nord, c'est au centre d'Israël, ce qu'on appelle le Yehuda et Shomron, ici, la Judée et la Samarie. Pour ne pas dire d'autres termes que j'entends dans les médias occidentaux. Un juif n'occupera jamais sa propre terre. Mais pour cela, pour que Kitavo el Haaretz, pour qu'on vienne à cette terre, et que cette terre soit une bénédiction pour nous, et pas juste une terre où on enterre ses enfants. Elle est déjà une bénédiction, mais cette bénédiction-là, elle ne dépend que de nous. Quand on a demandé au rabbi quand est-ce que Mashiach va enfin venir, le rabbi, il répond, ça ne dépend que de vous. Il faut le demander, il faut vouloir être dans la bracha, dans la bénédiction, dans la délivrance. Mais la délivrance ne peut être que dans le bien, la bénédiction ne peut être associée qu'au bien. On ne peut pas vouloir la bénédiction et la délivrance en continuant, entre grands guillemets, nos pseudo-kiffs à côté. C'est pas possible. Ça ne veut pas dire que la Torah, c'est pas un kiff, c'est un grand kiff, c'est le plus grand des kiffs. Mais c'est quoi être libre? Être libre sans loi, c'est pas la liberté, c'est l'anarchie, dans tous les sens du terme. C'est la loi qui libère. C'est la règle qui ouvre, qui brise les limites. C'est la règle qui permet que on soit libre pour un but, pour une raison. Les gens savent même pas pourquoi ils sont libres.
Ce soir, j'ai entendu une interview d'une Iranienne qui est persona non grata en Iran, une actrice qui est réfugiée en France, à Paris. Alors, bon, au début, on est avec elle dans ce qu'elle décrit de l'oppression sur place qui a coûté la vie à une femme sans voile il y a un an. Mais au fur et à mesure de l'interview, jusqu'à la fin de l'interview, elle en vient à dire je me sentais plus libre en Iran malgré toutes les règles qu'en France, malgré toute la liberté. Chose qui a même décontenancé la journaliste. Alors là-bas, c'est pour des mauvaises raisons, bien sûr, en Iran. C'est la pulsion de liberté contre l'oppression pour les faire taire et les tuer. Donc là-bas, hein, la loi, la règle, c'est dans le mauvais sens. Mais quand la Torah, notre Torah, ça ne veut pas, pour ne pas, c'est pas dire on est supérieur. J'ai reçu des commentaires sur mes cours YouTube dernièrement horribles. Y a aucune supériorité dans mon propos. C'est juste Torah. Chez nous, en hébreu, veut dire avant tout lumière. C'est le titre de ma chaîne YouTube, La Torah et lumière. Parce que par exemple, dans la Torah, la, la fille d'Israël n'a pas besoin de s'associer avec 9 autres filles d'Israël pour que sa prière monte. Alors que l'homme, lui, a besoin de trouver 9 autres personnes pour que sa prière dépasse le plafond. Voilà une mise en lumière des filles d'Israël dans la Torah. On a dépassé 12 minutes. Mais je vous invite à pas à lire ou ne serait-ce que le sens littéral des malédictions contenues dans cette parashat Kitavo. Il y a d'abord et avant tout des bénédictions. Et on ne retiendra bien sûr que les bénédictions, c'est ce qu'on souhaite. Mais vous verrez que dans l'inverse des bénédictions, il y a pas mal de, malheureusement, malédictions qui sont réalisées dans l'histoire juive et jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au drame de l'année dernière précisément. Et si on veut arrêter ça, c'est pas en ayant juste une bonne pensée, un petit mot par-ci sur les réseaux, c'est en agissant pour renverser la malédiction, la transformer comme celui qui montra à la Torah, à cette montée sur Shabbat, en bénédiction. Soyez bénis, priez pour nous comme on prie pour vous. Ensemble, on est toujours plus fort. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.